Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler du deuil du corps mince. On va parler de l'acceptation de soi et du fait que, souvent, quand on essaye d'accepter une situation, avant de l'accepter, il faut faire le deuil. Et on va parler de ça, du deuil. En anglais, il y a vraiment un terme qui s'appelle le body grief, c'est-à-dire le deuil du corps, en fait. Et le deuil du corps, notamment d'un corps plus mince, peut-être du corps d'avant, etc. Parce que voilà, dans la vie, on change et on n'a pas les mêmes corps toute notre vie. Et donc, il peut avoir ce deuil corporel, en fait, à faire et qui se fait, etc. Donc on va parler de ça, on va parler de faire le deuil du corps plus mince, de faire le deuil du corps plus jeune, etc. Pour enfin peut-être accepter son corps et d'arriver du coup à la dernière étape qui est d'accepter son corps. Voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui et restez bien jusqu'à la fin parce que je vous réserve une petite surprise par rapport à cet épisode. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ces épisodes vous plaisent, d'ailleurs ces épisodes spécifiquement sur l'image corporelle. Moi j'adore les enregistrer donc j'espère que ça vous plaît également. Voilà, donc on va parler de faire le deuil, c'est parti. Alors comme je vous disais, en anglais il y a un terme qui s'appelle body grief, c'est vraiment le deuil corporel en fait, c'est faire le deuil comme de quelqu'un en fait, c'est comme si vous perdez quelqu'un, en fait il y a un deuil à faire par rapport à son image corporelle, par rapport à son corps. Et donc le body grief, donc en anglais ils ont identifié ça, mais bon, moi je pense qu'en français on peut dire deuil corporel ou deuil lié au corps, c'est la détresse causée par la perception d'une perte liée à des changements corporels, c'est-à-dire que si votre corps a changé, qu'il a maigri, qu'il a minci, qu'il a vieilli, etc., que peut-être votre corps était valide avant et qu'il ne l'est plus pour X raisons, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que le corps change, le corps a changé, et en fait ça peut être perçu comme une perte, vraiment comme si on perdait quelqu'un en fait. Et d'où le fait que on appelle ça le deuil, le body grief, c'est vraiment le deuil, c'est une détresse qui est causée par ces perte par ce changement corporel en fait. Et ce changement étant souvent hors de notre contrôle en fait, c'est quelque chose qui n'a pas pu être contrôlé, qui s'est opéré par rapport à notre corps et qui nous a mis dans cette détresse là, donc ce body grief. Et donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer pourquoi un corps change au cours de la vie. Déjà le fait de arrêter les régimes c'est une cause de changement corporel, le fait de, par exemple si vous avez un TCA, le fait de guérir des TCA, typiquement pareil, votre corps va peut-être souvent changer. La maladie aussi, si vous avez une maladie chronique, etc., votre corps n'est peut-être pas pareil que quand vous ne l'aviez pas, ou etc. Ensuite, il y a les différents âges de la vie, la puberté, ça fait que notre corps a changé. Le fait de vieillir aussi, ça fait que notre corps change également. Typiquement la ménopause, c'est des changements aussi corporels. Il peut avoir aussi une perte de validité, de mobilité, etc., qui fait que le corps change, ses capacités, etc. Pareil pour tout ce qui est chirurgie, si vous avez subi une opération, votre corps n'est peut-être pas le même, etc. Ou même des traumas, si vous avez vécu un événement traumatisant ou des traumatismes, votre corps a peut-être changé aussi en réaction, etc. Bref, donc le corps change pour X millions de raisons, mais ces changements peuvent affecter non pas seulement juste l'apparence, comme on peut le penser, mais aussi son fonctionnement, le fonctionnement de notre corps, l'habilité, les capacités de notre corps à faire certaines choses, etc. Et donc, voilà, c'est un gros impact sur notre vie, sur notre perception, sur notre image corporelle, etc. Et donc, ces changements-là peuvent être perçus vraiment comme une détresse, et donc, ça enclenche, en fait, les différentes étapes du deuil corporel, par lesquelles on peut passer, ou du moins qu'on peut identifier. Parce que ça a vraiment été identifié comme un deuil, comme quand on perd quelqu'un. Parce que si vous savez un peu comment le deuil, ça marche, psychologiquement parlant, il y a plusieurs étapes en fait qui ont été identifiées, notamment par une psychiatre, Elisabeth Kubler-Ross, qui a identifié en fait plusieurs étapes au deuil. Et ces étapes-là peuvent être transposées au deuil corporel qu'on ressent en fait. C'est-à-dire que si vous avez eu des changements corporels qui ont fait que vous êtes dans cette détresse-là, de ce deuil, vous allez sûrement passer par les mêmes étapes que quelqu'un qui a un deuil par rapport à la mort ou à la perte de quelqu'un. Donc il y a 5 étapes à ce deuil corporel et c'est de ça dont on va parler dans cet épisode aujourd'hui. Je trouve ça hyper intéressant
Et c'est très intéressant aussi de savoir à quel stade vous êtes, parce que peut-être que vous n'avez pas identifié que vous étiez dans le deuil corporel, et je ne l'avais pas identifié non plus en fait, parce que c'est vrai que moi aussi mon corps a changé, enfin comme beaucoup de gens, voilà, mon corps a changé avec l'âge, a changé avec le fait qu'il y a des restrictions que j'ai enlevées, etc. Tout ça, voilà, il y a plein de choses qui ont fait que mon corps n'est plus le même d'avant. On vit tous en fait ces changements corporels là, et c'est vrai que en lisant toutes les étapes du deuil, je me suis dit ah oui, c'est vrai que j'ai vécu plus ou moins ces étapes-là, donc c'est très intéressant de voir si vous êtes dans une des étapes, et du coup de savoir c'est quoi l'étape d'après, et peut-être arriver à l'étape ultime qui est d'accepter en fait votre corps, parce que c'est vraiment la dernière étape. Parce que quand on parle d'accepter son corps, il y a une notion de deuil. On doit faire un deuil pour accepter. Et souvent le deuil c'est le corps plus mince, le corps plus jeune, le corps plus ceci, plus cela, etc. Donc on va parler des 5 étapes du deuil corporel. Alors, la première étape, c'est le déni. Alors le déni, c'est quand on refuse d'accepter le corps comme il est, c'est-à-dire qu'on refuse de voir en fait que le corps a changé, on est dans le déni. On se dit non, c'est pas possible, il peut pas changer, etc. On est dans ce déni-là. Et donc peut-être que dans ce stade du déni, on va essayer de faire des choix pour changer la réalité. C'est-à-dire qu'on va essayer, par exemple, si vous avez remarqué que vous avez grossi, vous allez dire non, mais c'est bon, je vais refaire attention, je vais remettre des restrictions, etc. Vous allez peut-être prendre conscience de ce changement corporel, mais vous allez refuser de l'accepter. Et donc vous allez peut-être mettre en place des actions pour qu'il change, en fait. Vous êtes dans le déni de ce changement. Donc ça, c'est vraiment la première étape, c'est le déni. Ensuite, la deuxième étape, donc comme un deuil, donc la première étape, c'est souvent le déni. Quand on apprend la mort de quelqu'un, souvent on dit non, c'est pas possible, etc. Voilà. Et là, il y a un peu ça avec le corps. On refuse d'accepter le corps et ses changements. Ensuite, la deuxième étape, ça va être la colère. En fait, la colère, elle survient quand on remarque la différence, en fait, entre la réalité des choses, c'est-à-dire votre corps actuel, votre corps qui a changé, et l'idéalisation, en fait, du corps. C'est-à-dire que, il y a cet écart, en fait, entre la réalité, le corps réel que vous avez actuellement, et le corps idéalisé, le corps que vous aviez eu peut-être avant, etc. En fait, vous remarquez qu'il y a un écart, et cet écart-là peut vous mettre en colère. Vous êtes en colère, en fait, contre vous-même. Vous allez vous blâmer, vous allez dire non, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai grossi, pourquoi j'ai changé, etc. J'ai pas fait assez, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela. Vous allez vous mettre en colère, pas contre la culture des régimes, et pas contre l'idéal corporel hyper impossible à atteindre, etc., les standards, etc. Non, vous allez plutôt être en colère contre vous. Vous allez diriger la colère contre vous. Et en plus de ça, cette colère, elle peut être amplifiée par les commentaires des autres qui remarquent ces changements, qui vont peut-être aussi vous pénaliser ou vous blâmer pour ces changements. Typiquement, un pro de santé, si vous allez voir un pro de santé qui est grossophobe et que vous avez grossi, peut-être que ce pro de santé-là, il va vous le faire remarquer, vous faire peut-être des petites piques, etc., des petites remarques. Et du coup, ça peut amplifier votre colère, mais pas la colère contre le système, mais plutôt la colère contre vous-même. Et ça, c'est la deuxième étape du deuil corporel qui est la colère, de ressentir cette colère. Première étape, c'était le déni, et ensuite vous passez par un état de colère, vous êtes en colère en fait contre ce changement-là, contre vous-même, etc. Ensuite, la troisième étape, après que vous êtes bien mis en colère, vous allez, en anglais c'est bargaining, mais en fait bargaining ça veut dire faire des compromis. En gros, vous allez trouver un moyen pour éviter la douleur, c'est-à-dire que votre corps y a changé, vous acceptez pas, vous êtes en colère, etc. Mais maintenant vous dites, ok, bon, mon corps a changé, mais je vais essayer de changer moi aussi, en fait, en réaction. C'est-à-dire que je vais essayer d'éviter la douleur, donc je vais essayer de peut-être faire un nouveau régime, si j'ai grossi par exemple. Vous allez peut-être penser, ok, non, mais en fait, il suffit que je me remette au sport, et c'est bon, et je vais revenir sur le droit chemin, etc. Mon corps, il va revenir comme avant, etc. Ou même quelqu'un qui a un trouble du comportement alimentaire, il va se dire, ok, j'accepte de guérir, mais je vais manger plus, mais quand même, faut pas abuser, je vais manger plus, mais pas autant que XX calories, etc. En fait, vous allez trouver un terrain d'entente, en fait. Vous allez essayer de bargain, c'est-à-dire vraiment de trouver un compromis pour éviter d'être face à ce changement et de l'accepter pleinement, en fait. Vous allez trouver un moyen de fixer, de régler ça, en fait, tout simplement. Et la différence avec l'étape du déni, c'est que vous êtes plus conscient que le corps change ou va changer, ou que le corps a changé en fait. Alors que dans le déni, quelqu'un qui est dans le déni au tout début du deuil corporel, vraiment il veut vraiment pas accepter. Alors que là, vous êtes plus confronté à ces changements corporels, vous dites ok, mon corps a changé, vous êtes passé par la colère, etc. Mais maintenant vous dites bon, est-ce qu'il y a peut-être un moyen d'esquiver ça? Là, c'est l'étape où souvent les gens font des régimes, etc. parce qu'ils acceptent pas. Voilà, ils sont encore dans l'étape du bargain, ils vont essayer de trouver un compromis, trouver un moyen pour éviter la douleur. Et donc ensuite, la quatrième étape, c'est la dépression. C'est l'étape vraiment de tristesse en fait. C'est quand vous avez compris, quand vous avez peut-être fait un régime et qu'il a échoué, que vous avez compris que votre corps, décidément, il va pas changer, ou voilà, il va rester comme il est. Et donc c'est dans cette étape-là que vous allez ressentir de la tristesse, vous allez ressentir de la perte d'espoir, vous allez
vous retirer un peu de plein de choses parce que vous allez vraiment être dans une phase de dépression, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que votre corps ne va peut-être pas changer et que vous devez peut-être y faire face et du coup ça peut générer de la tristesse. Donc si votre corps par exemple a grossi, vous avez essayé de faire des régimes, etc., vous avez essayé de trouver des compromis pour apaiser la douleur, mais au final vous vous rendez compte que votre corps il va rester comme il va rester gros, ou plus gros, etc. Et du coup, vous êtes dans cette phase de dépression, parce que vous vous rendez compte que, décidément, vous ne pouvez pas changer votre corps. Donc là, je parle de grossir, mais ça peut être aussi la vieillesse, etc. Ça peut être tous les changements de corps. Et pareil, quelqu'un qui est en TCA, par exemple, il peut aussi passer par cette étape de dépression, quand il se rend compte que, par exemple, il va devoir abandonner les restrictions, parce que, à un moment donné, il va falloir guérir, il faut plus rester dans cet état de quasi-guérison, comme beaucoup le font, c'est-à-dire que, ils veulent guérir, mais pas trop. Et en fait, l'étape de dépression, c'est vraiment se rendre compte que, vous touchez le fond un peu. Vous dites, ok, décidément, il n'y a plus trop d'espoir, etc. Mais, comme on dit quand on touche le fond, c'est pour mieux remonter. Et en fait, cette étape-là de dépression, c'est un mauvais moment à passer, c'est-à-dire que c'est le moment où vous allez, avoir ces émotions de tristesse, etc. à vivre, qui sont pas cool, et que mais c'est ça qui va vous permettre d'accepter votre corps. Et donc, on arrive à la 5e étape, qui est l'acceptation. C'est être ok avec la situation. C'est-à-dire que, au début, vous étiez dans le déni. Non, mon corps, il a pas changé, etc. Ensuite, vous étiez dans la colère. Non, mais c'est n'importe quoi, pourquoi, etc. Pourquoi mon corps a changé, pourquoi je l'ai laissé faire. Ensuite, 3e étape, c'était peut-être trouver un moyen d'esquiver la douleur. Et au final, qui n'a pas marché, alors par exemple faire un régime, etc., faire une chirurgie, etc., tout ça. Ensuite, la dépression, parce que vous vous rendez compte que vous êtes bercé d'illusions et qu'en fait, votre corps, il est comme il est et il changera pas. Et du coup, après, vous l'acceptez, parce que c'est après avoir été triste, avoir toutes ces émotions-là, les avoir accueillies, etc., qu'ensuite, vous pouvez accepter votre corps. Et c'est là que, dans cette phase d'acceptation, c'est là que vous vous dites, ok, en fait, mon corps, il est comme il changera pas. Par contre, moi, je vais changer la façon dont je me parle, je vais changer la façon dont j'interagis avec les normes sociales, la façon dont je me préserve aussi de ces normes sociales, c'est-à-dire la culture des régimes, les injonctions à être mince, etc. Au lieu d'agir sur les facteurs d'insatisfaction extérieurs, je vais plutôt agir sur les facteurs d'insatisfaction corporelle intérieure, c'est-à-dire, maintenant j'ai compris, mon corps, il est comme il est, et bien maintenant, je vais essayer de le comprendre, de l'accepter, de l'écouter, etc. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape. Donc, vous voyez très bien que, comme un deuil, pour accepter votre corps comme il est actuellement, vous n'êtes pas obligé de passer par toutes les étapes. Et il y a des gens qui, d'ailleurs, c'est ça qu'on dit aussi quand on parle de deuil corporel, il y a des gens qui vont peut-être être bloqués à certaines étapes, ou vont peut-être revenir un peu à l'une et à l'autre, revenir dans la phase de compromis, et puis ensuite non, revenir dans le déni, etc. Donc vous pouvez très bien faire des va-et-vient dans cette phase, et peut-être être bloqué aussi à la phase de dépression, la tristesse, etc. Mais moi, ce que je vous souhaite, c'est d'avancer, en fait, dans cette phase d'acceptation, c'est-à-dire que comprendre, en fait, que c'est un deuil, c'est un vrai deuil. Le deuil corporel, le deuil du corps plus mince, etc., c'est un vrai deuil, comme si vous parliez à quelqu'un, en fait. Il y a beaucoup de choses à mettre de côté, à se dire, en fait, ça, je pourrais plus faire, ou, ces photos-là, elles correspondaient à un mois d'avant, mais ce n'est plus la moi de maintenant, et ce sera sans doute pas la moi d'après. Donc voilà, c'est vraiment un process de deuil, et c'est ça que je veux vous dire dans cet épisode, en vous expliquant toutes les étapes, c'est que si vous êtes dans une phase de mal-être par rapport à votre corps, sachez que il y a possibilité d'accepter votre corps, mais peut-être faudra passer par des étapes, peut-être faudra passer par accueillir toutes ces émotions liées à ces changements corporels, et ça prend du temps. Comme une thérapie, un deuil, ça prend du temps, un deuil, et c'est pareil pour votre corps. Donc laissez-vous le temps, et laissez-vous aussi cette marge de manœuvre, en fait, de vous dire, peut-être je peux arriver à l'acceptation, mais d'abord, je vais accepter, accueillir ces émotions peut-être désagréables que je refoule, toutes les émotions que je refoule en faisant un nouveau régime, etc. Et peut-être que je vais enfin faire face à tout ça, et peut-être que ça va être mal, peut-être ça va me faire mal, mais c'est important pour redémarrer et accepter, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu d'autres étapes qui ont été ajoutées par la suite. Donc le modèle là du deuil, il avait 5 étapes, mais récemment, ce modèle là de 5 étapes a été étendu à 7 étapes. Donc il y a 2 autres étapes. Il y a le choc qui peut venir avant le déni, c'est-à-dire que avant de nier que votre corps a changé, vous allez peut-être avoir le choc que votre corps a changé. Voilà, il y a cet état de choc-là, et ensuite il y a une autre étape qui peut s'ajouter entre la dépression et l'acceptation, c'est la phase de test. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, quand vous êtes dans cette phase de dépression et que vous êtes en mode « mon corps il est comme ça, décidément ça me fait mal et tout, etc. c'est horrible, je suis triste », il y a une phase de test entre ça et l'acceptation, parce que peut-être c'est une grosse marche en fait l'acceptation après la dépression, et là c'est la phase de test, c'est-à-dire que vous allez vous dire « ok, je vais peut-être m'intéresser à autre chose, je vais peut-être m'intéresser à l'alimentation intuitive, je vais peut-être m'intéresser
à d'autres courants qui montrent qu'on peut être en bonne santé et être plus gros, etc. En fait, vous voyez toute cette phase-là où vous commencez à vous éveiller à d'autres discours contre les régimes, contre la grossophobie, etc. Et ben c'est une phase de test qui vient entre la dépression et l'acceptation. Donc peut-être vous êtes dans cette phase-là actuellement. En tout cas, je suis contente si je peux vous éveiller à l'alimentation intuitive et aux travaux sur l'image corporelle, au meilleur rapport au corps, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est une phase aussi de test. C'est quand vous vous ouvrez en fait petit à petit à une autre réalité qui vous permet d'accepter votre corps. Voilà. Et ensuite, il y a une autre étape qui a été ajoutée par un autre chercheur qui est, donc en anglais c'est finding meaning, mais ça veut dire trouver un sens. Et c'est après l'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez accepté votre corps, enfin c'est long, hein, mais voilà, vous êtes dans ce processus d'acceptation, vous avez aussi cette étape de trouver du sens. C'est-à-dire, en fait, vous trouvez du sens dans cette acceptation. Vous vous dites, ok, maintenant j'accepte mon corps, certes, mais surtout, je prends conscience que ça a un sens de accepter son corps. Et oui, ça a un sens d'accepter son corps, parce que peut-être vous vous dites, moi, je veux accepter mon corps parce que je ne veux pas être un modèle d'insatisfaction corporelle par rapport à mes enfants, mes petits-enfants, etc. Peut-être vous vous dites, en fait, je veux pas faire partie d'un monde qui discrimine des personnes grosses. Peut-être que ça vous révolte la grossophobie, peut-être vous trouvez ça injuste, etc. Eh bien, ça entre dans l'étape, donc après l'acceptation, qui est de trouver du sens, c'est-à-dire que pour accepter votre corps, c'est important que vous trouviez du sens à l'accepter, en fait. C'est important de se dire, en fait, mon acceptation corporelle, c'est dans une big picture, c'est-à-dire que vous êtes un maillon parmi tant d'autres, en fait. Et vous contribuez à un meilleur avenir pour les générations futures, à un avenir où on incite les personnes à aimer leur corps, à l'accepter, quelle que soit leur silhouette, quel que soit leur poids, etc. Et du coup, vous imbriquez dans ce mouvement-là. Et c'est très important, et moi je trouve que, au final, c'est ça aussi qui nous aide à rejeter la culture des régimes. C'est pas juste de voir ça à notre échelle individuelle, mais c'est surtout de voir ça à une échelle sociétale et se dire, ok, moi en fait, je veux construire une société plus juste, je veux construire une société où on arrête de croire que les femmes doivent faire taille 36, etc. Il y en a marre. Et du coup, je trouve du sens, et du coup, ça m'aide à accepter mon corps. Parce que je trouve un sens plus grand qui dépasse ma personne et qui trouve peut-être écho, qui fait écho à d'autres courants, type le féminisme. Si vous êtes féministe, etc., je pense que vous trouvez du sens aussi dans l'acceptation corporelle, parce que on se dit, ok, il y en a marre. Les femmes, on se prend des injonctions dans la tronche, on en a marre, on a ras-le-bol, donc on essaie de s'accepter parce que c'est pas juste en fait. Donc voilà pour toutes les étapes du deuil. Donc si vous voulez, je peux vous faire un petit récap. Donc la première étape, c'est le déni, la deuxième, c'est la colère, la troisième, c'est de trouver des compromis, la quatrième, c'est la dépression, la tristesse, et ensuite la cinquième, c'est de l'acceptation. Et avec ça, on peut rajouter l'étape du choc qui était avant le déni, et l'étape de test entre la dépression et l'acceptation, donc de tester un peu, de trouver d'autres courants qui peuvent nous aider à accepter notre corps. Et puis, après l'étape de l'acceptation, une étape supplémentaire qui est de trouver du sens dans cette acceptation. Et ça, c'est important. Et comme je sais que cet épisode est à la fois important, mais aussi dense, avec toutes les étapes, je vous ai fait un petit bonus à l'épisode. Donc, vous allez sur thelaskish.fr/84 pour télécharger une fiche récap de toutes les étapes et de toutes les explications de ce deuil corporel, mais aussi des petites questions pour savoir où vous en êtes niveau deuil corporel, etc. Donc, pour le télécharger, vous allez sur thelaskish.fr/84, tout simplement, le chiffre 84. Et voilà, et vous avez accès au petit bonus. Voilà. Et si vous l'avez toujours pas fait, vous pouvez télécharger le workbook sur le rapport au corps. Donc c'est un workbook que j'ai fait pour faire le point sur votre image corporelle, votre rapport au corps et peut-être décider de prochaines actions à implémenter. Et ça, c'est sur mon site, pareil, c'est thelaskish.fr/rapport au corps avec des tirés du 6 entre rapport et haut et corps. Je remettrai le lien de toute manière dans la bio et là, vous avez aussi un autre bonus du coup. Donc juste pour conclure, je voudrais juste dire que le deuil n'est pas linéaire, donc comme je vous disais, vous pouvez peut-être des fois revenir à certaines étapes, etc. C'est comme la guérison en alimentation intuitive, c'est comme la thérapie, au final c'est pas linéaire, il y a des jours où vous allez sentir mieux, des jours non, il y a des jours vous allez peut-être revenir en arrière, des jours non, et c'est ok, chacun son process. Mais ce qui peut vous aider, bien sûr, à traiter ce deuil, à avancer, c'est de montrer de l'autocompassion par rapport à vous-même. Et ça, de toute manière, on va en reparler dans mon bootcamp de groupe que je réserve aux filles qui veulent participer. Le bootcamp de groupe, on va parler de ça, du deuil corporel, on va parler de tout ça, on va parler de comment essayer d'avancer dans ce deuil, on va parler plus en détail de tout ça. Donc si ça vous intéresse, ce bootcamp de groupe sur l'image corporelle, je vous invite
à vous abonner à ma newsletter, à suivre mes actualités, parce que je trouve ça hyper important de comprendre qu'il y a un deuil à faire pour s'accepter, parce que s'accepter c'est pas juste une grande marche en fait, il y a beaucoup de petites étapes, et ces étapes-là elles sont dans ce process de deuil, donc voilà. Donc en tout cas, si vous êtes reconnu dans une étape, force à vous, même si vous êtes dans la phase d'acceptation, la dernière entre guillemets, ou dans l'étape trouver du sens, etc., eh bien force à vous aussi, de toute manière, on est tous ensemble dans le même bateau, on lutte tous contre cette insatisfaction corporelle qui peut nous pourrir plus ou moins la vie. En tout cas, moi je vous souhaite à tous de mettre de côté cette insatisfaction corporelle et d'avancer, en fait, parce que vous n'êtes pas obligé de perdre du poids pour vous aimer, vous n'êtes pas obligé de perdre du poids pour vous accepter, c'est juste, entre guillemets, non c'est pas juste, mais c'est juste un état d'esprit, enfin c'est un process en fait, et ça prend du temps, mais c'est pour ça que je veux faire des choses par rapport à cet aspect-là, parce que je trouve que une fois qu'on a compris que l'image corporelle peut se travailler, a une marge de manœuvre sur ça, et ben ça change tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous, ciao ciao, et à la semaine prochaine. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastKiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.